Par rapport à cette déclaration, c'est suite, n'est-ce pas, aux événements qui sont d'actualité actuellement ici même à Ziguinchor et en Casamance. Vous n'êtes sans savoir que depuis le 13, n'est-ce pas, il y a une intervention militaire contre les forces du MFDC. Seulement, c'est un événement qui est prévisible parce que nous savions déjà que Macky Sall était préparé à ça. Depuis qu'il avait commencé, n'est-ce pas, son stratissage au sud, il est revenu, n'est-ce pas, maintenant pour attaquer le nord. Alors qu'au fond, nous, du MFDC de Mangoukouro, nous qui sommes de Abedja Makoun, qui épousons ses idées, son idéologie, nous savons que Abedja Makoun est un homme de paix. Celui-là qui n'aime pas la guerre du tout. Parce qu'en fait, sa revendication, celle-là, celle de l'indépendance, il l'a posée sur des jalons de la non-violence. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, nous ici, qui sommes du MFDC, nous sommes pour la paix et non pour la guerre. Nous n'avons jamais accepté cette guerre-là. Ce travail-là, ce n'est pas un travail militaire. On ne doit pas utiliser l'arme pour aller faire la guerre parce qu'il y a une revendication qui est là. En fait, si vous pensez que nous sommes fragilisés, nous pensons que non. Nous pensons que non. Et toujours cette position est de rigueur. Si je peux citer Abedja Makoun Senghor qui disait « L'envahisseur sénégalais ne parviendra jamais à bout de la Casamance, même s'il utilise les armes les plus sophistiquées. » Nous pensons et nous croyons en cela. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut privilégier l'aspect pacifique. C'est ce que nous voulons, nous. S'il faut aller négocier, il faut aller négocier quand il y a la paix. Mais nous pensons que lui, là, c'est un va-t-en-guerre. Il pense que la solution militaire lui sera favorable. Nous ne pensons pas. Parce que cette solution-là, c'est une solution, n'est-ce pas, qui va engranger beaucoup de dégâts. C'est une n'est-ce pas, qui va créer la désolation. C'est une solution, cette solution de la guerre-là, elle va créer des frustrés, elle va créer, n'est-ce pas, de la haine. Et je sais que cette solution, ce n'est pas une solution probante qui est bonne. Parce qu'en fait, voilà qu'il y a, n'est-ce pas, cette guerre. Et qu'est-ce que nous constatons comme conséquence? On a créé, qu'est-ce qu'on a créé? Une crise humanitaire. Vous savez, je vais vous donner une anecdote, n'est-ce pas, que Abdou avait l'habitude de dire. Quand on parle de braquage, souvent, on l'impute, n'est-ce pas, au MFDC, aux éléments du MFDC. Mais une fois, on a arrêté des gens qui, ceux-là même, sont de l'armée. Ça, nous l'avons eu ici, et tout le monde avait fait le constat là. Si vous me dites que c'est peut-être ces gens-là, je ne peux rien vous dire par rapport à ça. Le MFDC, toujours, est dans la même lancée. Toujours dans la même lancée. C'est l'autre côté qui n'est pas dans la mesure, n'est-ce pas, de faire la paix. Parce que ceux-là, ils ont opté, vaille que vaille, n'est-ce pas, à la guerre. Mais nous sommes toujours pour la paix et surtout pour les négociations. L'indépendance, là, ne sera jamais renoncée. Mais par contre, nous sommes pour la paix des braves. Jamais le MFDC ne renoncera à l'indépendance. Ça, nous le confirmons. Pour la raison qui a poussé, n'est-ce pas, aux forces sénégalaises d'aller affronter cela. On parle, n'est-ce pas, de coupe de bois. Figurez-vous que ce phénomène-là n'a pas daté d'aujourd'hui. Ce phénomène, n'est-ce pas, est ressorti depuis même avant même, n'est-ce pas, l'avènement de cette crise-là. Et le premier, n'est-ce pas, à lever la voix, c'était Abedja Makoun Senghor. C'était à l'époque du gouvernement Senghor. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, dans la crise. Cette crise-là est aggravée par ça. Et nous, de Mangoukouro, nous avons saisi l'occasion là pour lancer un appel, surtout
conscientiser, n'est-ce pas, le peuple sur ce phénomène-là. Ici à Mangoukro même, Abdou Elenkin Diatta a fait beaucoup d'émissions, n'est-ce pas, sur ce phénomène-là, contre, n'est-ce pas, la coupe de bois. Il a fait même des chansons. Nous avons travaillé avec Ali Haïdar. Ceux-là, ceux qui s'adonnent, n'est-ce pas, à ce bois-là, peut-être qu'ils le font pour leur intérêt personnel, crypto-personnel. Mais justement, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, sur cette voie-là. Au contraire, nous condamnons, n'est-ce pas, la coupe de bois. C'est que face à ce problème-là, nous interpellons le gouvernement sur ces arrestations abusives. Parce qu'en fait, on est en train, n'est-ce pas, de ramener le spectre, n'est-ce pas, qui existait ici dans les années de plomb, de les années 80 jusqu'en 95. On arrête des civils qui n'ont rien à faire, des innocents. Ça, il faut l'arrêter. Nous demandons à ce que cela s'arrête. Parce que même un de nos militants d'ici même avait été arrêté, n'est-ce pas, ces derniers temps. Mais heureusement qu'on l'a relâché. Nous demandons au gouvernement que cela cesse. Nous qui sommes là. Si je vous dis que j'étais torturé même, vous n'allez pas le croire, avant même qu'on m'amène, n'est-ce pas, à Dakar. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont eu ce sort-là, ici. Il y a eu des disparitions un peu partout. Il y avait des gens, n'est-ce pas, qui ont brûlé, n'est-ce pas. Et là, c'est les droits de l'homme. Au Cap, il y a eu des marches, n'est-ce pas, pour de l'eau. Simplement, on a tiré dessus. Il y a eu 14 morts, n'est-ce pas, au niveau de Dakar, les événements de Sonko. Et c'est ça, les droits de l'homme. Et il y a eu un major Kandji, n'est-ce pas, sur une place, n'est-ce pas, était en train de dire ça. Que eux, ils respectaient les droits de l'homme quand ils étaient là, en tant que force. Moi, je m'inscris en faux. Parce que nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé ici.